Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité, en solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Laurent, animatrice et formatrice nature, avec Marmaille et Pissenlit. Pauline et moi avons un point commun dans notre parcours entrepreneurial. Nous avons choisi de prendre une pause plus ou moins longue dans notre activité. Une décision inconfortable qui effraie beaucoup d'entre nous. Perte de visibilité, ne pas retrouver ses clients à son retour ou encore se sentir désaligné. Des peurs légitimes qui disparaissent finalement au profit des bienfaits d'un tel départ. Avec Pauline, on vous explique aujourd'hui en quoi faire une pause dans son business est autant un risque qu'une réelle opportunité. Bonne écoute! Salut Pauline, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle, Comment tu vas? ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode ensemble. Et pour commencer, je vais t'embarquer dans ce que j'appelle le chapitre 0 de l'invité. L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus sur Pauline avant de parler de ton activité et du sujet d'aujourd'hui. Et donc, je vais te poser quelques questions. C'est OK pour toi? Oui, avec plaisir. Si tu devais résumer ton activité en 3 mots, lesquels est-ce que tu choisirais, Pauline? Forcément, je choisirais le mot nature. Évident. Ensuite, le mot ensemble Ouais. et puis expérience. Pas mal expérience. Je pense que ça résume bien la globalité. Quel est l'outil fétiche que tu utilises sans arrêt? Eh bien, c'est un appo. Un appo, c'est une sorte de petite flûte en bois qui imite le son des oiseaux. Et j'en ai un qui est l'appo de la chouette Hulotte. Mmh, Qui me sert de signal de rassemblement pour, rassembler mes groupes qui sont trop bien, éparpillés dans la forêt. trop chouette. Quels sont les 3 émojis qui résument une journée parfaite de travail pour toi? Soleil, évidemment, Ouais, c'est quand même plus sympa quand bah oui, il fait c'est grand sûr. beau et puis, je mettrais un emoji avec celui avec les étoiles à la place des yeux Ouais, parce que l'émerveillement. voilà, la place de l'émerveillement, c'est très important pour moi. Et puis, un troisième avec un grand sourire parce que j'aime bien voir repartir, mon public, le sourire aux lèvres, forcément. C'est important. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation? Ah, sans hésiter, liberté. Ah! J'ai vraiment à cœur que les gens se sentent libres ici et qu'il y ait un minimum de contraintes, Ouais, qu'ils ne soient pas obligés de faire telle ou telle activité, mais au contraire qu'ils soient libres d'aller où ils ont envie. Et même des fois, je leur dis: «Si vous avez rien envie de faire de ce que j'ai proposé, c'est OK, faites ce que vous avez ouais, envie ici, quoi». carrément. Et enfin, si ton entreprise était un film, lequel tu choisirais? Eh bien, le film qui m'a donné l'idée de Marmaille et Pissenlit, c'est un film de Cédric Klapisch qui s'appelle Ce Ouais, qui nous lie. Donc le OK. synopsis n'a pas franchement à voir avec, l'objet de ma structure, mais par contre, quand je suis sortie de là, j'ai repensé Ouais, à ce lien fort à la terre qu'avait, cette fratrie. mmh, Et voilà, ça m'avait vachement émue ce truc de au fil des saisons, ils apprennent à renouer un lien avec cette terre, à renouer un lien entre eux, les humains qui y ouais, vivent et qui y grandissent. carrément. Et puis je suis très, très fan de Pio Marmaille et du coup quand, je me répétais: «Pio Marmaille, 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 mais c'est trop bien comme mot pour parler des enfants». Voilà et c'est là que Ouais, c'est sûr. Marmaille et Pissenlit est né. Merci beaucoup, Pauline. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux, nous parler justement de Marmaille et Pissenlit et puis, nous raconter un peu, comment tu en es arrivée jusqu'ici aujourd'hui? Avec plaisir, alors Marmaille et Pissenlit, c'est un lieu d'accueil en forêt. Donc j'accueille, tout au long de l'année des groupes d'enfants, et d'adultes,
de la toute petite enfance, à jusqu'à, l'âge adulte et donc Ouais, sur ce lieu, je propose des activités ludiques, créatives, sensorielles, sensibles pour, remettre du lien entre nous et le monde vivant, se reconnecter à la nature. Je pars du principe qu'avant d'avoir envie de la connaître et de la protéger, il faut déjà aimer y être, s'amuser, prendre du complètement. plaisir, vivre des expériences qui nous font nous questionner sur, Ouais, qu'est-ce qui nous fait peur dans la nature? Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Qu'est-ce qui fait appel à nos souvenirs d'enfance? Et surtout, du coup, fabriquer des souvenirs pour les enfants ouais, d'aujourd'hui, au contact avec le dehors. Je trouve que c'est vraiment, ce qui me motive et puis, il y a aussi tout plein d'enjeux au niveau de la santé, de remettre du lien ouais. entre les gens et le dehors, d'être moins sédentaire, plus au contact avec la nature et ça permet d'augmenter nos défenses immunitaires, ça permet, plein, plein, plein de bénéfices sur la santé. Donc ça, c'est les 2 choses qui Complètement. motivent mon projet et donc Ouais, sur ce lieu, j'accueille des groupes de parents d'enfants, mais aussi des structures, des groupes d'enfants seuls, des mini-camps, des bivouacs, j'organise des anniversaires. Il y a des crèches qui viennent, des IME, des centres de loisirs et à côté de ça, en plus de ce lieu d'accueil, j'accompagne aussi des écoles à faire la classe dehors. Donc je mmh, forme les enseignants, les trop enseignantes bien. et idem pour les structures petite enfance et enfance. J'accompagne les professionnels à lever les freins de, sortir avec leur public. Ouais, c'est trop chouette parce que je pense qu'on a tous ce souvenir de faire la classe dehors. C'était vraiment la journée, qu'on attendait, en fait. C'est trop chouette de pouvoir le essayer de le valoriser aujourd'hui. Bah, oui et puis c'est un gros enjeu parce que je pense qu'on est peut-être l'une des dernières générations à l'avoir vécu de manière assez naturelle. Il y Mmh. avait encore de l'herbe et des arbres dans nos cours, ce qui n'est plus du tout le cas pour les enfants, depuis les années 2000, on va dire, quoi et ça Mmh. tend à évoluer. Il y a une prise de conscience sur ce sujet, mais il y a quand même, un besoin, d'accompagnement Ouais, et d'outils pour les professionnels. clairement. Aujourd'hui, si on te définit comme animatrice et formatrice nature, ça te correspond? Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Très bien. Aujourd'hui, si, je t'ai invitée sur Mille et une ambitions, c'est pour parler d'un sujet qu'on a, en commun toutes les 2, qui est de faire une pause dans son activité, un sujet qui est pas forcément, facile pour tous les entrepreneurs. Donc on a toutes les 2 fait une pause dans nos activités respectives, de plusieurs semaines à plusieurs mois, suivant, celle dont on parle et c'est quelque chose qui aujourd'hui, effraie beaucoup d'entrepreneurs et de Mmh. personnes qui, ont leur propre entreprise. Est-ce que tu pourrais déjà tout simplement commencer par, nous raconter quelle a été cette, pause et ce voyage qui t'a animé? Ouais, en fait, en repensant à la préparation de ce podcast, je me suis dit que finalement mon voyage, c'était ma deuxième pause parce qu'en Ah! réalité, j'en ai pris une première. Mon projet, ma structure elle a été créée en 2017 Ouais. et fin 2018, début 2019, j'ai fait une grande pause, pour, donner naissance à ma fille. Ah oui, c'est vrai que Puis, je pense qu'il y en a à qui ça peut faire peur de s'arrêter complètement. longtemps et qui peut-être, si, elles avaient eu un autre statut, elles auraient fait différemment. Mais moi, je me suis dit: «Au contraire, j'ai cette grande liberté de pouvoir, m'arrêter autant que je veux» et ça a vraiment, donné une deuxième naissance à mon projet. Quand j'ai repris, Ouais. 6-8 mois après à peu près, mon projet, il était complètement différent, quoi. Ah, c'est intéressant. Et alors, donc ça, c'était cette première pause, effectivement. Quelle était donc cette deuxième pause qui était, en l'occurrence, du coup, un vrai choix de départ? Eh bien, c'était, l'année dernière, en 2025 et c'est un projet qu'on a préparé, durant quasiment 1 an et demi avant. Ouais, On a décidé de partir en voyage à vélo en famille et de se donner un temps long parce qu'on voulait aller, jusqu'en Scandinavie. Donc on visait la Suède
On s'est finalement, arrêtés au Danemark parce qu'on a revu notre itinéraire et ça collait mieux comme ça. Et puis parce qu'en général, les voyages, on les adapte en fonction de ce qui se passe aussi. C'est ça, Surtout les voyages qui se construisent de cette manière-là. c'est ça. Mais, il nous fallait quand même au moins 3 mois et demi, 4 mois, quoi. Et on a mis tout pile 100 jours pour faire 2 500 kilomètres à vélo, Waouh! plus quelques portions, en train. Sacré défi quand même. Ouais, c'est vrai qu'on était très, très fiers de nous, un fort, sentiment d'accomplissement, une fois qu'on était Ah arrivés au ouais, c'est clair. point le plus loin qui est Copenhague, on s'est dit: «C'est Ouais. fou, on est arrivés là à la force de nos jambes». Ouais, c'est dingue, franchement, Mmh, déjà félicitations parce que c'est effectivement un très chouette accomplissement. merci. Et alors quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans cette aventure-là? Et ben, en fait, les raisons, elles sont pas si éloignées de ce que je fais, ce que je vis et ce que je Mmh. propose, dans mon projet Ouais, professionnel. Parce que la première chose qui nous motivait, c'était être moins sédentaire, donc ouais, bien sûr. expérimenter, une vie en itinérance Mmh. et tout ce qui va avec. Du coup, être dehors tout le temps, Mmh. ou en tout cas un maximum de temps, en fonction de la météo et de ce qui était Bien sûr. possible et cetera. Mais voilà, on avait envie de vivre ça sur le long cours, de Mmh. bivouaquer un maximum, de fois et surtout de le transmettre à notre, fille qui avait 6 ans Ouais, quand on est complètement. partis. On s'est dit que ça allait être une expérience incroyable et qu'elle aurait l'âge en plus de s'en souvenir et que ça laisserait beaucoup de traces dans sa vie. Complètement. Ça nous semblait important de le faire, en cohérence avec nos besoins tous les 3. Donc Bien sûr. on a vraiment pris le temps de réfléchir à ce projet. Dans la préparation, c'était pas seulement une préparation technique ou logistique. Mmh. Il y a eu toute une part de pourquoi on part, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on va chercher Bien sûr. et on a inclus notre enfant, dans ces temps-là. On a fait ça de manière, assez créative, sous forme de vision board Mmh. avec du Carrément. découpage et du collage, des jetés Mmh. de mots, Trop et chouette. ces choses-là, ont été vraiment le socle Mmh. de notre projet. Et alors, vous êtes partis combien de temps au total du coup? 100 jours, tout pile. 100 Enfin, jours on a pile? voyagé 100 Waouh! jours tout pile. Après OK. on s'est, accordé également des sas, avant et après. On a Ouais. eu 15 jours de préparation en dehors de chez nous, avant, Ouais. hem, le au revoir aux familles, tout ça. Bien sûr. Et puis au retour, on a fait presque un mois dans nos familles avant Mmh. de rentrer chez nous pour avoir un petit sas et se remettre dans la vie, Ouais. sédentaire, et puis pour nous permettre d'avoir aussi un relais, avec notre enfant. Ouais, je comprends. Et alors donc ça fait à peu près 6 mois de pause dans ton activité? Je me suis vraiment arrêtée et j'ai communiqué en ce sens, en disant que je serais pas joignable d'avril à septembre. Ouais, OK. Sacrée pause quand même. Ouais, et puis en plus, c'était un challenge, parce que c'est la période, de haute activité pour Marmaille et Pissenlit. En plus. Donc je me disais: «Oh là là, mais c'est qui tout double, si ça se trouve, quand je reviens, ça ne refonctionnera pas», quoi. Ouais. C'était une petite peur et en même temps, j'ai fait en sorte que, ce soit les risques soient minimisés. Bien sûr. Parce que l'un des critères qui a fait que, pour moi, le feu était au vert dans ce projet-là, c'était de pouvoir, faire une sorte de petite passation. Mmh. Hem, C'est-à-dire que je voulais que mon lieu reste ouvert. Mmh, carrément. Donc je voulais qu'il continue à vivre Ouais. et que, les gens qui avaient envie de vivre des ateliers, sauce marmaille et pissenlit Mmh mh. puissent encore le faire, mais du coup par procuration avec une autre personne. D'accord. Donc tu as quelqu'un qui est venu faire des événements sur le lieu, pendant ton départ? Ouais, c'est ça. J'ai donné les clés, avec, Mmh. avec beaucoup de joie et de sérénité à une collègue qui avait, fait son alternance pendant 1 an et demi à mes côtés. Trop bien.
Donc elle connaissait la structure par cœur, elle connaissait, le lieu par cœur Oui, et on était vraiment sur la même dynamique d'un point de vue, valeurs pédagogiques carrément. et comment on faisait vivre, ces temps d'accueil à nos Ouais, c'est important. publics. Donc j'ai pas réfléchi, c'est vraiment la première personne à qui j'ai pensé, à qui je pourrais demander ça. Donc c'est Élodie, Rolando. OK, trop bien. Hem, Si jamais elle écoutera ce podcast, je Bah, lui bien fais un sûr. énorme merci encore au passage. Ah, c'est trop chouette parce que ça t'a permis une sérénité globale pendant ton départ et en même temps de savoir que ton lieu, vivait encore, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que, voilà, les familles pouvaient continuer à être accueillies et moi j'avais aucune inquiétude Mmh. sur ce qui allait se vivre et puis, il y a pas mal de demandes d'accueil de groupe qui arrivent au mois d'avril, donc je me Bah, suis dit: oui, «Mais si je réponds pas aux demandes, les gens ils vont croire que ça y est, c'est fermé, c'est ouais, fini», bien sûr, je me disais que c'était vraiment pas quelque chose de bénéfique pour ma structure. complètement. Et alors, tu en as parlé rapidement, mais quelles étaient, tes peurs avant ce grand départ, du coup? Bah, je pense que l'une des premières peurs, un peu classiques, c'est, le côté financier de, je vais pas avoir de revenus pendant Bah, tous oui, ces mois-là. Il y avait un mmh, petit côté risqué quand même de se bien dire, sûr. voilà, il y a pas d'argent qui va rentrer, d'un point de vue professionnel pour moi, quoi. Ouais, Donc ça, c'était un peu effrayant, même si, bah, du coup, le fait de préparer pendant 1 an et demi, l'objectif, c'était de mettre de côté, hein, donc bien sûr. on avait ce qu'il fallait pour financer notre, voyage, mais voilà, c'était une des plus grandes Bien peurs sûr. et puis, quelques semaines avant le voyage, il y a eu plein d'autres peurs qui sont arrivées sur le fait de manquer de confort, que les gens aussi, qui gravitent dans mon cercle social, me manquent trop, Ouais. c'est toutes ces choses-là et puis j'avais un peu peur de revenir et de plus avoir le mojo pour mon projet. Mmh. Je me disais: «Et si le fait de faire une pause aussi longue faisait que j'avais pas envie de reprendre?» Ouais. Ça, c'était une petite inquiétude et en même temps, je l'accueillais avec beaucoup de clairvoyance et de douceur parce que je Mmh. me disais: «Bah, en fait, tu Ouais. verras, c'est pas grave. Aussi bien ça va te redonner, une flamme, de dingue ou, Ouais. tu vas rentrer et tu vas te dire, bah, c'est là ma place ou, tu auras envie d'autre chose et ce sera OK. Et alors dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parmi ce que j'ai dit, juste avant, je crois que c'était la réponse numéro 2. Ouais? Je suis rentrée en me disant que j'étais vraiment à ma place Ah, chouette. et que j'avais parmi tous les choix de vie qu'on avait faits, je me sentais, vraiment bien dans ce que je faisais parce que, j'avais énormément de liberté, parce que, j'allais pas je au boulot à reculons. Mmh. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à accueillir les nouveaux groupes. Il y avait des ateliers, à l'année où j'avais fait un petit formulaire de préinscription que j'avais, anticipé, un envoi, programmé Mmh mh. et quand je suis rentrée, le formulaire était blindé de réponses. Donc je me Ah, suis dit: chouette. «Ah, mais les gens, ils sont au rendez-vous, ils sont là» et En j'avais plus, même ouais. plus de demandes que de places disponibles donc j'étais franchement ravie. J'ai l'impression que le voyage, que ce soit, voilà, dans n'importe quel pays ou même juste le fait de prendre une pause, mais de sortir de son cadre, habituel, ça permet un espèce de réalignement. On se remet dans l'axe, en fait, Mmh, de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait et complètement. avec, parce que tu es pas la seule, que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec qui, on a ce point commun d'avoir pris une pause et c'est vraiment quelque chose de commun à toutes les personnes qui ont su, voilà, prendre la décision, de d'arrêter pendant un temps pour voir autre chose. Quand on rentre, il y a ce côté, en fait, on est content d'être rentré, on est content d'être là où on est et on Mmh, comprend mieux encore pourquoi on a fait ces choix-là, en fait. complètement. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est chouette de voir que ça fait écho pour d'autres aussi, effectivement. Complètement. Ça fait du bien en rentrant d'avoir aussi des personnes qui l'ont Ouais, vécu et avec qui on le partage parce bien que sûr.
En plus, les gens sont super curieux de savoir: «Alors, c'était comment? Et là, tu te sens comment?» Mmh, et le fait de le verbaliser, c'est vrai que, en fait, ça permet de continuer le voyage déjà, clairement. que ça s'arrête pas comme ça d'un coup et et je pense quand même que les petites graines que sème le voyage en nous pour notre, heu, vie perso ou pro, elles germent vraiment beaucoup plus tard. Moi, je sens Oh que, c'est pas en c'est en train de maturer encore. oui, ouais, clairement. Mais j'ai ce truc en commun, dans ce que tu viens de dire, de cette espèce de croyance que quand tu vas revenir, il y aura personne. Qui est Mmh. folle parce qu'elle te met une pression dans la poitrine de en fait je vais revenir et tout aura changé et plus personne ne voudra travailler avec moi parce que j'ai disparu et qui est mais complètement fausse en fait. Mmh. Il faut pas oublier que les gens c'est pas parce que nous on prend une pause que les gens en face la prennent. Donc en fait eux ils restent dans le même rythme et c'est pas pour ça qu'ils nous oublient en fait. C'est juste Mmh. comme quelqu'un qui partirait une semaine ou deux, bah là c'est juste beaucoup plus long en fait. Oui, c'est ça. Après, je m'étais dit quand même en termes de «stratégie» entre Ouais, guillemets, que j'avais envie de garder un petit peu le lien. Je sais pas si toi, c'est ouais. ce que tu avais fait également, mais envie de couper un peu quand même, et de pas alors moi, le premier truc, c'était je ne lirai pas mes mails. Quoi qu'il Ouais, arrive, je ah ne mais lirai bien pas mes sûr. mails. Par contre, j'avais envie de partager, un petit peu et de garder un lien. J'ai fait, 1 publication par mois. C'est très peu, hein, pour les algorithmes, ils ont pas du tout aimé ça, hein, mais tant Bien pis. sûr, mais ça n'empêche que c'est mieux que rien du tout. Voilà, ça m'a permis j'ai fait, des petits messages avec, des photos pour dire où j'en étais Ouais. et quelques photos, de moi et des paysages qu'on traversait Mmh. et j'ai eu pas mal de commentaires, de messages, je sentais le soutien des gens Ouais, et bien sûr. c'était très chouette. Bah et puis, ça fait aussi beaucoup écho, tout ça à notre super dépendance aux réseaux sociaux, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises autour de nous qui font dépendre énormément de leur activité Mmh, sur une communication à travers ces médias-là et donc ça nous rend forcément très dépendants des algorithmes qui détestent qu'on disparaisse. J'avoue que moi, de mon côté, encore plus parce que c'est le centre de mon activité en plus. Moi, j'ai carrément délégué à quelqu'un dans l'optique de, voilà, pas vraiment disparaître, entre guillemets. Mais ça m'a pas empêché, voilà, de reprendre la main de temps en temps, vraiment par envie pour le coup, par contre, pas par obligation du tout. ouais. Sur le moment où j'avais envie de partager une petite story et de parler un petit peu. Mais de ton côté, ça a eu un impact en soi sur ta visibilité et ta communication? Ben, je trouve que c'est toujours difficile à analyser À parce que, quantifier, ouais, en fait, il peut y avoir, plein d'impacts différents. bien sûr. Ce que j'ai constaté, c'est que pour les ateliers annuels, les familles étaient toujours au rendez-vous. Ouais. Donc de ce point de vue-là, ça n'a pas eu d'impact. Les structures, les organismes de formation avec qui je travaille m'ont attendue. Ouais. Donc voilà, il y en a même qui m'avaient sollicité pour, reprendre les réunions fin août et j'ai dit: «Non, non, 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 je C'est suis trop de tôt! retour qu'en septembre». Vraiment, je Carrément. je me suis tenue à ça parce Ah, que c'est chouette. j'avais besoin de me respecter par rapport à ça Mmh. et donc voilà, globalement, tout a repris son cours. Ouais. Par contre, là où c'était plus difficile et où j'ai trouvé qu'il y avait moins d'écho, Mmh. c'était effectivement, sur les réseaux sociaux. Je voyais que je pense pas que ce soit uniquement lié au voyage, hein. Je pense que c'est lié à ma Ouais. stratégie et ma manière de communiquer. On en a déjà parlé toutes les Oui, 2. bien sûr. Ouais. Mais, les ateliers ponctuels que je fais, pendant chaque vacances scolaires, marchaient beaucoup moins, voire plus du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi lié à la saison, hein. Automne-hiver, Oui, c'est pas bien la sûr. saison où les gens ont le plus envie de sortir donc bah, là, j'attends le printemps avec impatience, Mmh. mais c'était une saison pas facile parce que, Bah, effectivement, puis j'avais l'impression que je touchais plus de nouvelles ouais, personnes et qu'il fallait un peu relancer la machine, me refaire ouais. connaître à nouveau et je commence normalement mon année par une, porte ouverte que j'avais anticipée. J'avais Mmh. tout préparé avant de partir
Donc c'était censé être le 2e week-end de septembre, comme chaque année. Et pour la 2e année consécutive, il a plu tout le week-end, donc j'ai annulé. Ouais. Et ça, je pense que c'est un coup dur pour ma structure parce que c'est vraiment un événement qui permet de toucher des nouvelles personnes parce que c'est toute une journée gratuite avec plein d'ateliers. J'ai tous mes partenaires qui viennent le jour J, qui proposent des ateliers, donc c'est une grosse Ouais, bien orga. sûr. Et 2 ans consécutifs sans pouvoir la vivre et la proposer, Ouais. je pense que ça m'a fait perdre un peu en visibilité. Ouais, bien sûr. Et alors, au global, qu'est-ce que cette pause t'a apporté professionnellement pour toi, tu penses? Avec un peu de recul maintenant. Bah, je pense que la première chose, c'est le détachement. Mmh. Savoir, je me dis que le fait de l'avoir expérimenté sur un temps long, ça me permet, voilà, de me dire: «Bah, si un jour ma structure, ne fonctionne plus, hem, je suis capable d'être autre chose et d'être quelqu'un d'autre». Hem, voilà, c'est quand même pas rare quand on me croise qu'on me dit: «Ah, tu es Pauline de Mermaid Sans-Lit». Oui, je suis Pauline de Mermaid Sans-Lit, mais je Je suis suis aussi Pauline tout Pauline court Lenfant. aussi. C'est rigolo parce que, comme quoi il y a jamais de hasard dans la vie. J'ai été en train, d'écrire, des posts pour ma création de contenu, tout à l'heure et j'écrivais un post sur, le fait de décorréler sa valeur de celle de son travail. Sa valeur personnelle. Et c'est exactement ça, en fait. C'est qu'au-delà d'être des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, on est des personnes en tant que telles. Et effectivement, je te rejoins à 100% sur ce truc-là, que prendre ce temps, ça permet déjà de se détacher et puis aussi de reconnaître où sont nos besoins. Parce qu'à force d'avoir la tête dans le guidon de son entreprise et de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut machin, se remettre, nous, au milieu, remettre l'église au milieu du village, comme diraient certains, c'est vraiment ça, reprendre sa place dans son entreprise aussi. C'est hyper important. Je pense que c'est l'un des premiers gros enseignements. Après, il y Mm. en a eu plusieurs, plus sur le plan personnel évidemment, Ouais. hein. Le fait d'être, dans une vie moins confortable, ça apprend à aussi apprécier le fait qu'on Oh a oui, vraiment de la chance d'avoir tout ce qu'on a. c'est clair. Je pense que ça a nourri aussi forcément, hein, mon lien moi au dehors. Bien sûr. Heu, voilà, la quantité de nuits dehors que j'ai passées, toutes les journées à être aussi, face aux éléments, à parfois Ouais. rouler, sous la pluie ou sous la chaleur, Mm. et ben, ça m'a fait éprouver, dans mon corps, dans toutes les cellules de mon corps, Mm. ce truc-là Ouais. d'être au dehors. Donc maintenant, je pense que je l'incarnais déjà beaucoup, mais là, je l'incarne encore Encore plus, plus. ouais. Et il me tarde d'accueillir les premiers bivouacs parce que, Ouais, ouais, j'ai trop envie de revivre ça. Je l'ai refait évidemment bien sûr. pour moi, mais pas encore avec le public et Ouais, j'ai vraiment très, très hâte. trop chouette. Voilà, et puis je pense que ça a nourri aussi encore de la créativité, de la capacité d'émerveillement, et ce truc de, savoir, s'arrêter pour observer. Je le cueille encore plus aujourd'hui, voilà, là, il y a un petit pinson qui est sur le bord de ma fenêtre. Hem, je le je prends énormément de temps, heu, Mmh. à observer les choses Ouais, et à me dire: «Waouh, ah mais j'ai trop de la chance, de voir, les écureuils, dans mon jardin», voilà, j'apprécie encore plus, ça a une saveur différente. et puis on oublie, dans les rythmes effrénés qu'il faut valoriser ce temps, justement. C'est Mmh. vrai que je pense qu'il y a rien de mieux que de prendre une pause pour se rendre compte de la valeur de son temps, justement. Ouais, et c'est vrai que ça a vachement, d'impact aussi sur mon rapport au temps. Bon, l'hiver, c'est quand même une saison Oui, particulière parce c'est différent. qu'on ralentit forcément comme, la nature le fait. C'est ça. Mais j'ai beaucoup moins, d'attentes et de frustration envers moi-même sur un besoin d'être productive. Mmh. En fait, le fait d'avoir, tous les jours, compté sur, mon corps, pour avancer, je me Mmh. dis, «En fait, peut-être que c'est ça la priorité, que je sois bien physiquement». Donc je fais beaucoup plus de sport et j'accorde plus d'attention sur le fait
de pas rester toute une journée, sédentaire, quoi, donc ça compte vachement sur, le bien-être et le côté effectivement productif de qu'est-ce que je peux faire de mes journées. Accueillir le fait qu'il y a des journées où je le serai moins, je pense qu'avant je culpabilisais Mmh, énormément. Maintenant un complètement. peu moins. Ouais, ouais, mais je te rejoins, complètement là-dessus parce que alors moi j'ai eu une blessure qui s'est rajoutée dans le voyage, donc en plus ça a encore plus impacté, voilà, ce rapport au corps qui est hyper important. Mais voilà, quand la condition pour vivre, entre guillemets, pleinement cette pause et ce voyage est conditionnée à ton corps. Moi, j'étais en backpack, donc théoriquement, bah, si tu peux pas marcher et si tu peux pas porter ton sac à dos sur plusieurs journées, bah, c'est la même chose en fait. T'avances pas et tu Mmh. peux pas poursuivre. Et c'est vrai que ça remet les choses en question et on remet à sa place et à sa juste place le fait que tu besoin de ton corps et que ce soit quelque chose qu'il faut privilégier et puis Mmh. surtout remercier d'être là en fait. Mmh. En conclusion, j'ai très envie de te demander si tu devais repartir une seconde fois, refaire une pause comme ça, qu'est-ce que tu aurais fait différemment avant de partir? Hem, je pense que, quand on repartira, parce que c'est sûr qu'on Ah, partira, hmm, hem, je serai plus vigilante à la saison à laquelle je pars parce que, ouais, ça a quand même beaucoup impacté bien sûr. ma structure, le fait de partir à la meilleure des saisons Mm, et c'est un peu dur de rentrer. À la fois, c'est doux parce que mm, je suis pas rentrée à une saison où l'activité était à son summum, donc bien c'est sûr. plutôt chouette. Mais en même temps, ça a un côté un peu difficile de rentrer et que c'est la saison plus est faible en Mm, activité. mm, mm. Je pense que si c'était à refaire, je ferais peut-être l'inverse. Ouais, carrément. Partir à la saison, moins intense, mais du coup, là, c'était une question de destination, hein. Vu Bah, qu'on bien est sûr. partis en Scandinavie, Oui, bah, oui. c'était quand même l'été la meilleure période et encore on a eu très froid Bah oui, je me doute. et beaucoup de pluie. Mais donc voilà, je partirais plus vers le sud et en hiver si c'était à refaire Carrément. et peut-être un petit peu moins longtemps quand même. Ouais, Parce que ce soit pour moi ou pour ma fille, mon conjoint pas du tout, je pense qu'il aurait pu partir 6 mois de plus, ouais. c'était sa vie rêvée. Mais nous 2, on a quand même, eu un manque de relations sociales un peu, voilà, Mmh mh, mmh. nos habitudes, nos amis nous ont beaucoup manqué à la Ouais. fin et je pense que partir seulement peut-être 2 mois, 2 mois et demi, Mmh. ça pourrait suffire ou en plusieurs fois quoi, mais Oui, bien sûr, carrément. voilà, ce serait ça. Sinon, je changerais pas grand-chose. Je pense que, le fait de confier mon projet, Mmh. confier mon lieu finalement, parce que j'ai pas Oui, confié mon bah, bien projet, sûr. Mmh mh. je trouvais ça, pas mal et la déconnexion avec les réseaux, pareil en fait. Je trouvais ça hyper bénéfique Ah pour bah, moi et peut-être que je le ferais même encore plus parce que je trouve que ouais, le temps d'écran était encore trop important ouais, et carrément. j'aimerais bien vivre une aventure, sans smartphone. Je sais pas si tu Une vois ce que je aventure veux dire quand je dis déconnectée? ça? Ah Bah, oui, un peu ouais, parce que je me dis, en fait, il suffit qu'on fasse une, recherche, pour avoir notre réponse immédiatement et du coup, ouais, j'imagine que ceux qui partaient à l'aventure, il y a 30 ans, 40 ans, ben, il y avait beaucoup plus de liens avec les humains parce qu'en fait, ce qu'ils cherchaient, ils allaient le demander. effectivement. Après, j'avoue que moi, par rapport à mon activité en l'occurrence, alors je l'ai pas fait sur cette deuxième fois, mais la première fois où j'étais partie, j'avais tout coupé. C'est-à-dire que j'avais plus les applications sur mon téléphone Mmh. et j'avais rien touché et effectivement, ça m'avait fait, beaucoup, beaucoup de bien et parce qu'on retrouve sa créativité et qu'on retrouve l'envie aussi d'y aller. Parce Mmh. qu'on n'est plus sur un automatisme. C'est là où ça change tout. Ouais, complètement. Quels sont les conseils que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui a envie de mettre son activité en pause aujourd'hui? Et ben, de pas hésiter du tout. C'est un très bon conseil. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à faire une pause et à partir parce que il y a plus de Ouais, bénéfices que de risques, à mon sens. ouais, Pour soi, pour complètement. son projet, pour grandir, pour évoluer, pour remettre les choses en perspective et rentrer,
nourri, d'une expérience nouvelle. Voilà, je pense que faut vraiment c'est vraiment trop bête de passer à côté si on en a l'envie au plus profond de soi. Et après le deuxième conseil que je donnerais, c'est, de s'inspirer et d'échanger avec des gens qui l'ont vécu. Ça a pris une grande place dans notre préparation, que ce soit via des podcasts, la lecture de récits, la rencontre de personnes. Ça Ouais, vraiment, ça permet d'abaisser le niveau de peur parce que, ça rend, tout ça très concret et palpable d'avoir quelqu'un qui nous raconte de A à Z ce qu'il a complètement. vécu et ça vient nourrir, nos imaginaires parce que peut-être que quand on l'a jamais fait, on fantasme beaucoup le voyage et quand c'est nouveau, bah, de mettre, des images, ça va aider à se rendre compte de ce que c'est et ça va encore plus nourrir nos envies et cibler un peu nos besoins. Peut-être qu'évidemment, le mode de voyage qu'on choisit, à pied comme toi, à vélo comme moi ou en caravane, ce qu'on veut, il va être, quand même très dépendant de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on a envie de surpasser, Bien sûr. et de vivre donc le fait d'avoir été chercher partout où on pouvait des retours et des récits, Mmh, mmh mh. bah, ça rend les choses, Ouais, vraiment ça change tout. concrètes, quoi. Et j'ajouterais à ça que préparer son départ, c'est essentiel, mais préparer son retour, Bien sûr. ça l'est d'autant plus parce que, j'ai vraiment, autour de moi eu beaucoup de personnes qui justement, ont préparé le départ à fond, en se disant: «Bah, voilà, je m'arrange pour avoir quelqu'un qui gère ci, quelqu'un qui gère ça et puis ça je le mets en pause» et voilà. Et en fait, on oublie à quel point, le retour va être Mmh, potentiellement difficile parce qu'on revient différent, impacté par ce qu'on vient de vivre, dans le bon ou dans le mauvais, mais en tout cas, on revient différemment. On revient pas avec la même dynamique et c'est hyper important mmh. d'arriver et de se Ouais, laisser le temps, carrément. je trouve. Moi, j'ai fait l'erreur sur la première année de réarriver et d'avoir, entre guillemets, une semaine presque bookée dès que je rentrais. C'est pas possible. Ouais, On peut pas, on n'y arrive pas, on est ouais, sous l'eau, sous s'il ouais, faut déjà se «réadapter» entre guillemets à la vie normale, c'est beaucoup trop en fait de reprendre un mmh, rythme direct et voilà. Si j'avais moi un seul conseil à donner, ce serait de préparer encore ouais, plus son retour que carrément. C'est son un très départ, bon quoi. conseil et il y en a beaucoup qui nous l'ont donné, justement, dans les gens qu'on a rencontrés, avec qui Mmh. on a échangé. Ils nous Ouais. ont dit: «Voilà, ça peut être rude, faut que vous ayez en tête qu'est-ce que vous avez envie de Mmh. retrouver?» Et ça, c'est des choses qu'on s'est un Ouais. peu, répétées sur les dernières semaines d'itinérance. Alors, Mmh. qu'est-ce que je serais content de retrouver? Mmh. Donc on se faisait la liste de tous les petits plats qu'on n'avait pas faits, pendant le voyage. Ah, ma garde-robe d'été, ah ouais, carrément. Des petites choses bêtes, hein, mais et puis les amis, bien évidemment, un canapé. Mais pas des choses bêtes en fait, finalement des choses simples Ouais, bah oui, carrément. et qu'on oublie de valoriser, dans notre quotidien. Ouais et puis après, effectivement, sur le préparer son retour, moi, d'un point de vue professionnel, j'avais anticipé, 2 choses différentes. J'avais anticipé le fait que, comme je disais, les gens avaient pu se préinscrire, ce qui fait que j'avais déjà, «lancé» entre guillemets ma reprise. Donc ça, c'était vraiment bien parce que, c'était moins source de Ouais. stress, sur, le niveau communication. Bah, c'est Et rassurant, puis ouais. j'avais anticipé l'événement portes Mmh ouvertes, mh. donc qui a été annulé, mais n'empêche qu'il était prêt, quoi et je effectivement, j'ai pas eu une Oui. semaine, complètement, Ouais, le stress de intense. Ouais, savoir qu'il fallait, c'était juste à lancer, quoi. Le stress, c'était plutôt de devoir l'annuler, mais ça, c'est le jeu, c'est la vie, oui, bah, mais ça après. et on avait prévu, anticipé un vrai temps de passation avec ma collègue, du coup, pour Mmh, mmh qu'elle mh. me partage, tout ce qu'elle avait vécu, les éventuels contacts qu'elle avait Ouais, eus bien sûr. qui souhaitaient revenir, donc voilà, on s'est fait une passation, ça c'était important, mais j'ai commencé à reprendre contact avec elle quand même quelques semaines avant, en disant: «Ça va? Alors qu'est-ce Oui, qui se passe?» histoire de te remettre dans Ouais le bain et tranquillement, l'autre truc qui sans n'est pas pression, ouais. professionnel, mais on s'était préparés
un projet qui permette de continuer à faire vivre ce voyage. C'est Ça, c'est chouette. Ouais, c'est-à-dire qu'on voulait pas juste rentrer et se dire: «Bah, c'est fini, voilà». Qu'on avait prévu de Mmh. nouveau un petit périple. Déjà, on a fait énormément de vélo en rentrant en se disant, voilà, qu'on s'arrête pas comme ça, quoi, au niveau de notre Ouais. corps. Donc dès qu'on avait, une Mmh. balade à faire, une envie d'aller quelque part, ben, on le faisait à vélo et on avait prévu un petit périple pendant les vacances de la Toussaint pour, se remettre dedans Ouais. à nouveau et reconnecter avec ses sensations. Et puis, on s'était dit qu'on allait écrire une petite retranscription, pour partager ce qu'on a vécu. Donc voilà, on est en train encore, c'est pas fini, mais, d'écrire ça de Bah, bien manière sûr. vivante et pour partager, donner envie et garder, continuer à tirer ce fil, Garder une trace, ouais. de voyage. Trop chouette. J'avais envie de te partager un petit mot de la fin qui a été, un mot du début pour moi, mais que j'ai retrouvé, là. C'est, une citation qui dit: «La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre». Ça fait vraiment sens avec tout ce qu'on vient de dire, donc complètement. Beaucoup de questions d'équilibre dans tout ça. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu partager tout ça avec les auditeurs qui nous auront écoutés aujourd'hui. J'espère que ça leur aura donné envie de venir découvrir ton lieu et découvrir Marmaille et Pissenlit, même si j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Si nos auditeurs veulent te retrouver, te soutenir, où est-ce que ça se passe? Tes réseaux sociaux, ton J'ai site un site internet? internet, Marmaille et Pissenlit, Ouais, Instagram, Facebook, voilà et puis trop chouette. On mettra tous les liens dans la description, hein, bien évidemment, pour voilà. retrouver ton travail. Et puis pour terminer, justement, j'ai une petite recommandation à te demander. Un entrepreneur que tu aimerais entendre au micro de Mille et une ambitions. Eh bien, je voulais vous parler de Louise de Hulotte et Ciboulette, Ok, qui est une amie, collègue, qui a un lieu d'accueil comme le mien, mais trop qui chouette. a aussi une, ferme maraîchère biologique en Vendée, à Boîte-Senez. Et voilà, Louise, ça fait partie de quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et avec qui j'ai gardé, un lien pendant le voyage parce que ça me faisait du bien. Ouais, On est collègues, on fait la même chose, mais on est aussi, on a développé une amitié et parmi les choses, qu'on partage sur notre, goût pour la nature, c'est l'écriture. ok, L'écriture est très présente, dans son approche, le conte aussi, la créativité, mais voilà, on se partage de temps en temps des inspirations d'écriture, qu'on qu'on vit, qu'on a dans la nature. génial. Et ben écoute, les liens pour la découvrir seront dans la description aussi. Et puis moi, j'irai jeter un œil. Merci Pauline encore une fois pour ton temps. C'était très très chouette de pouvoir échanger voilà sur ces expériences qui nous forgent autant, je pense, en tant Mmh. qu'entrepreneur qu'en tant qu'être humain en soi et qui sont pour moi fondamentales. Donc merci beaucoup et puis on te souhaite qu'il y ait du soleil qui arrive pour que tu puisses de Ouais. nouveau ouvrir ton lieu et que tu puisses le faire vivre. Bah, il reste ouvert, hein, même j'ai un Oui, accueil mais prévu bon, mercredi matin, mais c'est vrai que oui, c'est quand même plus sympa c'est différent. quand c'est moins mouillé. Merci à toi pour cette super, opportunité. Avec grand plaisir. Permet encore une fois de me replonger dans ce voyage et de voir les enseignements que j'en ai tirés. Ça me fait beaucoup de bien. Merci. Bah, le fil continue d'être tiré, C'est c'est le ça. principal. Merci beaucoup Pauline, à très bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans l'épisode, ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.